Diamant, il a fait le tour du monde. Voilà. Ouais, diamant Gandhi. D'accord. C'est du 40 carats. Hein? Quel ça? C'est moi. Tout ça, c'est de mon imagination. C'est un beau cadeau d'anniversaire, donc je le porte fièrement. Oui, porte ça jusqu'à l'année prochaine. Non. Si je finis, et cette semaine, je vais encore sortir un autre cadeau d'anniversaire que je vais encore porter. Et c'est aussi collier. Et me dit, le cadeau n'est bien collier, dis moi. Mais le qu'on a mis avant. Ah, bah, tenez. Mais le qu'on a mis à Ougégé. Mais le qu'on a mis bracelet. Et la cerise sur le gâteau, quelqu'un m'a donné un livre. Une jolie petite fille. Ça ne m'étonne pas de toi. Parce que toi, en matière de lecture, bon, tu ressembles à une petite bibliothèque. Dis merci. Comment, pourquoi? Est-ce qu'il y a une citation dont je ne me rappelle pas et que toi aussi t'as oublié, tu vois? Non, ça ne veut pas forcément quand dire je commence, tu finis. Est-ce qu'il y a un auteur africain d'origine sénégalaise que tu ne connais pas? Si c'est seulement sénégalaise, là, je ne connais pas. J'ai envie de poser une question à quelqu'un ce matin. Oui. Peut-être que c'est toi. Ok. Pose your question. J'ai envie de savoir comment est-ce qu'on se sent après une journée d'anniversaire pleine de surprises. Ah, c'est ça. Tu sais comment on se sent? C'est quoi le truc du... Elle ne nous calcule même pas, elle est dedans, Ok, d'accord, on a donc gagné 3 heures de temps. Tacha, tu nous parles ce matin ou pas? Allez, baby. Tu te maquilles, c'est ça? Ton anniversaire est passé? Tu vas où? Anniversaire, c'est jusqu'à la fin du mois. Ah! Et quand je dis à la fin du mois, c'est pas la fin de ce mois. Quel mois? C'est un mois que ça dure. Donc, d'accord. du 26 août au 26 septembre. D'accord. Merci. Merci. Vous allez bien ce matin? Oui, tout va bien. D'accord. Maintenant, est-ce que chez toi, tout va bien? Chez toi, est-ce que tout va bien? On en doute, en fait. Un coup, là, tu es bizarre ce matin. On dirait pas que c'est le mois d'anniversaire. Bouge. Attends, tu vas voir que Félix est maquillée. Si c'est le mois d'anniversaire ou pas, tu vas constater. Tu es. Attends. Non, tu as dit que tu vas venir me faire ce truc-là. Tu n'as jamais fait ça. Il faut que tu délimites ça. Tu as dit qu'avec le crayon, tu peux délimiter, non? Oui, mais ça ne va pas être joli. Il faut que tu le fasses avec l'arrache-cils. Je vais voir Vivi Imagination. Elle va me faire ça. Du coup, petit. Donc, et ça n'a pas. Non, nous, tu veux ça crayon demain. Ah, mon Dieu. Mon frère, on va y aller. Des silhouettes en l'air de savane, donc là, des débo. Mais ça veut dire que tu en as un support. Il y a un homme qui va à l'école du maquillage une fois. Mais mon temps. Le cas, ça fait de non, de rouler de je n'ai pas besoin. Mais ouais, ton Dieu, ouais. Mais ça poudre. Ça va à l'école du maquillage. Attendez, Jackie, on la paye toujours. Si tu veux la payer, paye-la. Le reste n'est pas au problème. Depuis qu'elle est partie en week-end là, le portail est ouvert. Ah, bon, si c'est toi, il faut vite venir. On va dire pour toi, on va se libérer du loup alors que tu représentes pour nous jour après jour. Ah bon, c'est de moi que vous parlez. C'était donc toi. C'était toi. Non, c'était toi qui sonnais là. C'était donc toi. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Oh, bonjour. Attends, vous là. Vous là. Hier, Mo a demandé ta chambre en mariage. Hein? Il a fait comme ça. Pour son anniversaire. Attends, je te montre. Ah, pour son anniversaire. Ce que tu as fait hier, là, tu risques d'accepter. Je veux pas. Il n'a que sous les binômes. Personne ne va demander le mariage. Je veux pas. Tout à coup, brusquement, Tacha sortait et Mo devient tout gala. Je ne compris pas. Il sort la moto, il dit Tacha, mon cœur, machin. Fais les mots. Il y a du what à dire. Fais les mots. Moi, tu es tombé qui toi. Et tombé qui toi, c'est à quoi?
Ah, on m'a dit, bon, moi, voudrais tu m'épouser? Mais oui. Et où papa? Tout ça pour ça. Donc, j'ai fait tout ça pour ce petit oui-là. Trop d'émotions dans l'air. J'étais moi-même écumue. Bon, nous, on a quand même. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit et ce matin-là? On est en train de toucher les cheveux de. Qu'est-ce. Attends. Excusez-moi. Excusez-moi, moi je suis un villageois, mais. Merci de reconnaître ça. C'est pas trop tôt. Votre robe, comment on appelle ça? Avant de faire le mot. Si on ne connaît pas quelque chose, on peut demander. C'est-à-dire, cette robe, comment on appelle ça? C'est robe croisée, ceinturée, ou bien c'est quelle robe? Je te décris. Une robe ovale coupée à taille, croisée à la poitrine et ceinturée. Une robe. Les trois quarts, une robe mince, une robe d'abord fleurie. Non, bon, on reprend la description. Un jour, on va te retrouver. Robe fleurie. Une robe noire parsemée de fleurs. Oui. Ovale. En bas. Oui, non, ovale coupé à la taille. Vasé. D'accord, vasé coupé à la taille. Vasé coupé à la taille. À manche trois quarts élastiqué. Manche trois quarts élastiqué au bout. Au bout, oui. Et croisé à la poitrine. Oui. Et ceinturé à la taille. Ceinturée à la taille. Attends, elle passe quoi encore? Elle passe vaseline ici. Elle passe. S'il vous plaît. Vous passez vaseline ici. Mais merci, mais le police zoomé dans ça, on dit nous. Ça, au 3 secondes, vous avez Attention, bon mot, vous arrivez. Merci. Comment vous allez ici? Ça va bien. Ce matin aussi, ça va un peu. Ah oui, je vous avais dit. Ce qui se passe les nuits, c'est 2 kilomètres. Je fais 2 kilomètres chaque nuit. 2 kilomètres. De jour à jour. 2 kilomètres de A à B. Ça se peut, mais ça se tâche de mettre moi. Regardez. Pardon, yo. Pardon. Attends. Attention. Oh, Joe. Attends, j'avais. Hello. Attends, hello, nous me à Camisolo, mais quoi? Et tu vois? Attends, ce que je n'ai pas compris là. Moustique de tout pas nous, il y a quand même les moustiques au rond. Mais. Pardon. Non, là. Non, je ne peux pas faire confiance. Je ne peux pas faire confiance ce matin-là. Je te dis, je suis sérieuse. Non, il y a eu à moi, j'y vais zoomer. Non. Oh là. Là, ça soupe est dangereux, quoi. Dieu est bon. Si magnifique. Dieu
tu es merveilleux, mon Quand on passe, tu bien. es Mais vous excellent. dire, Hey, tout le monde, là, Dieu, tu es beau, mon Dieu est beau. Si ma mère nous fait votre anniversaire. Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, moustique. Moustique. Bon, c'est à ce moment précis que tout avance ces hommes, nous installons pour le journal. Alors, Mo, on en parlait déjà hier, hein, on parlait de la disparition de l'artiste plasticien. Moi, j'ai bien envie de l'appeler l'artiste polyvalent, comme le disent déjà certains. Il s'agit bien de Kofi Gao qui nous a quittés depuis ce dimanche. Certains acteurs du monde culturel béninois en parlent. Il s'agit de Ignace Yetinou et de Florent Estas Ressou, tous des acteurs culturels. Ils se sont prononcés à propos de l'artiste plasticien et cinéaste, celui qui ne restera désormais vivant que dans nos mémoires à travers ses multiples œuvres. Suivez leurs déclarations. Kofi Gao, c'est un montreur de chemin, c'est un guide. C'est quelqu'un qui nous donne l'envie de faire ce qu'il faisait, qu'il ne fera plus désormais. Parce qu'à parler d'art dramatique au Bénin, à parler d'art plastique, de tentu et autres, Kofi Gao fait partie des figures de pro. Je pense à un personnage très fort. D'abord sa voix, son physique et sa voix. Il a une voix assez influente. Et quand il tape du poing sur la table, ça tremble. Il a surfé sur l'art plastique, c'est-à-dire les tentures, les toiles, la sculpture et le théâtre. Et donc le cinéma et les autres formes d'expression artistique. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui dans le film « Il était une fois à la forêt ». On est allé jouer à Tukilbo et je m'en souviens comme si c'était hier. Moi, j'ai travaillé précisément avec lui dans les années 90, où je réalisais Baobab, Taxi Brousse. Il incarnait le personnage de Médard, un personnage atypique, un personnage livré à ses fantasmes, surtout aimant les interdits. C'était ça qu'il avait incarné. Et il l'incarnait très bien. On avait travaillé sur environ 5 ans. Dans les années 70, il était au collège Père au Pied, où il avait incarné un Bokono qui s'appelait Aobobo Tinti. Ça avait régalé tous ses amis du temps. C'est les gens qui ont animé aux côtés de Quentin Lazare, les cerveaux noirs. Les cerveaux noirs dans le temps, c'était la bonne semence de tout le théâtre béninois. Ils ont fait notre fierté. Il est membre fondateur aussi de Zamahara, la voix du peuple. Je suis très peiné parce que Kofi Gao a encore du génie, il a du talent. Au-delà des spectacles, le plus grand qu'il a présenté était un solo qui s'appelait Drôle de Monsieur. Il a publié 2 ou 3 ouvrages, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et je crois que l'artiste est mort, salut l'artiste. Il y a aussi 2 pièces dans lesquelles il a joué, que lui aime rappeler bien au souvenir de tous ceux qui veulent l'entendre. Il s'agit de Touenoblo Todo et Yovo Reloué. C'était des créations collectives du temps de la Révolution, donc c'était dans l'air du temps. Et moi, je garde surtout de lui sa voix rayée, que j'adore, qui va me manquer. Sa voix rayée à la borne de celle des revenants, que je trouve qu'il a désormais rejoint. Nous disons tout simplement repos à l'âme de l'artiste et comme on le dit également, l'artiste ne meurt jamais. Nous continuerons à nous rappeler de Kofi Gao à travers ses œuvres. Il en a laissé de vidéos graphiques, c'est bien cela. Oui. Il en a laissé de littéraire, il en a laissé de plastique. Donc, quoi qu'il en soit,
en On toute œuvre, continuera on par parler continuera de lui. à se rappeler de Kofi Tout à Gaou. fait. Et on souhaite beaucoup de courage à la famille également. On n'en parle pas souvent, mais après une perte, c'est la famille qui essuie les plus grandes peines. Oui, c'est Et vrai. nous leur adressons toutes nos condoléances. N'oubliez pas, ils ont besoin d'argent aussi. Je dis ça. Surtout Je les dis. enfants. N'exposez pas que le corps. Laurie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres informations? Oui. Ils ont besoin d'argent. Bon, faisons maintenant un tour dans l'arrêt pour le constat de Dans l'arrêt. l'évolution. Quel arrêt? Nous-mêmes, nous faisons une raie ici. Faisons un tour dans l'arrêt pour Vive, le constat. vive. L'arrêt vivre. Vive. À moins vivre de fiat. Oui, mais bon. mais ça. à Oh, Cotonou- Lolo, à Lolo, Cotonou, Lolo. il n'y a pas de rêve, il y a l'arrêt vivre. D'accord. Et c'est moi qui ai écrit ça. Mais ce n'est pas moi non plus. Hein. D'accord. Pour celui qui a écrit. Mais quand on écrit quelque chose de vous-même, vous voyez, mais non. Mais bon. Oh. Je suis la maîtresse de l'information. Est-ce qu'il y a un quartier qui s'appelle Ré à Cotonou? C'est Ré vivre? Ben, bon. Et moi, non, vous l'avez fait famille. Manque de nuit. Non, mais Donc, bon. faisons un moi. tour dans l'arrêt Ben, vif pour faire le constat de l'évolution de l'alphatage. Effectivement, les travaux Ce mot-là d'asphaltage. est Asphaltage. Et l'indonais. Asphaltage. D'accord. Effectivement. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Merci. Mo. Merci pour la continuation. Les travaux d'asphaltage, il faut le dire, évoluent correctement dans la Ré vive, contrairement à d'autres chantiers. C'est un constat fait par Laurent Tonneikes. Suivez son compte-rendu. La cité résidentielle Ré-Vive a été également impactée par les travaux d'asphaltage lancés dans la ville de Cotonou. Des travaux qui changent le visage d'un quartier autrefois caractérisé par des rues avec des nids de poules et des eaux stagnantes par endroits. Une situation qui rendait difficile l'accès aux bureaux et aux domiciles pour les usagers. Ce que je vois, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Et que je vois que si ça continuait comme ça serait bien pour le pays. Bon, les travaux se déroulent normalement et nous en sommes très heureux. Que ça continue, oui, c'est bon. C'est très bien. Nous nous réjouissons de cela d'ailleurs. Les travaux qui se déroulent, c'est bon, puisque c'est une zone la plus périphérique de notre pays, où les étrangers, la plupart des étrangers viennent. Maintenant, moi, ce qui m'a fait un peu mal dedans, c'est que c'est un peu tard, ce travail-là qu'ils sont en train de faire. On devrait faire ça là depuis. Donc disons merci parce que c'est fait aujourd'hui, ça a changé un peu l'image de notre pays. Des travaux qui sont presque achevés devant le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pour ce qui est des autres rues, tout se déroule également bien. Cependant, Idriss Daouda, enseignant au CEJ l'Océan, pose un problème. Ça a commencé depuis l'année scolaire et nous avons constaté qu'il y a eu vraiment des empêchements. C'est-à-dire, des fois ça nous empêche de venir au cours, des fois on est au cours et c'est des bruits par-ci. À des moments donnés, je quitte même la salle. Je vais m'asseoir à la salle de professeur à cause des bruits. Bon, maintenant nous sommes en vacances. Ça continue, c'est bien, mais il faudrait qu'on se dépêche. Parce que la rentrée, c'est dans 2 ou 3 semaines. Il ne faudrait pas qu'on reprenne avec ça. À des moments donnés, on a fermé l'accès même du collège. Et on ne voudrait pas assister à ça à la rentrée scolaire. Un problème qui mérite qu'on s'y penche pour le bien des enseignants et des élèves, car cela pourrait avoir un impact sur le rendement des apprenants. C'est la preuve que l'asphaltage dans les quartiers riches diffère de l'asphaltage dans les quartiers pauvres. Non, il faut venir à Taï pour voir ce dont je te parle. Ah ouais? C'est 3 ans de seulement dans la travaux. rêve vive, dans la zone de quartier, dans la zone institutionnelle et tout là, que tu vas en faire asphaltage, il y a des trucs qui clignent comme là. Ça tourne. Non, mais... Camion, vous, à quel Aouya. 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 Et quoi? Vous êtes terrible. Il est mort. C'est un oiseau que vous tuez ou bien?
C'est pas toi. C'est pas toi. Non, mais je Le moustique demande. qui était à côté de ta joue tout à l'heure, j'ai voulu le tuer. Non, Tu l'as laissé laisse vider affaire tout de ça. moustique. Tu n'en as pas Laisse parlé. affaire de moustique. Vous sautez sur quelque chose comme si c'était un oiseau qui passait. Ah, c'est quand dit Je ne vous comprends pas. Vous allez prendre fusil pour tuer moustique. C'est pas possible. Hein? Vous faites comme si Ce c'était. qui ne sait pas là, c'est pas moustique qu'on veut tuer avec fusil. C'est C'est charançon. Charançon qui est sur ta tête. En fait, spécifiquement, ce qui est sur ta tête, donc misé, toi, mais là, visé, et ouais, et tatoué. Charançon, il est tatoué, mais il a visé. Et quand tu touches, Et quand même. Donc, sur ma tête, au lieu qu'il y ait des cheveux, il y a du haricot. Ça, c'est toi qui le comme dis. disait, voilà, comme disaient les anciens au temps de Jésus-Christ, c'est vous qui le dites. C'est carrément autant de Jésus qu'on le disait. Non, sérieusement. Quand il parlait et tout, on lui posait des questions, il disait, c'est vous qui l'avez dit. Ah bon. Jésus, Êtes-vous le Christ? c'est vous qui l'avez l'avez dit. D'abord, c'est dit. Y a-t-il de la récolte sur ta tête? C'est vous vous qui qui le le dites. dites. Êtes-vous le sauveur? C'est vous qui le dites. Elle a quoi d'assez répéter. Passons. Quand, Parlons football à présent, hein, bon. Mais je m'attendais à ce que vous parlez. Bon quartier royal. Que vous parlez de l'état, d'accord, dans lequel végétait un peu la rêve vive et tout. Ça dit que tout se passe comme si aujourd'hui vous avez déjà oublié. Ça dit ce quartier-là, comment il circulait. Le ministère de la pêche, de l'agriculture et de la pêche, qui vous souvenez encore il y a quelques mois, quand il pleut. Je me nagerai jusqu'au ministère. Moi, je préfère ne rien dire. Moi, je suis née à Catéon. On oublie vite. J'ai vécu ce problème-là. Vous êtes tombé dans l'eau devant le ministère. Pendant c'est ce que vous voulez 17 dire. ans, j'ai vécu ça. Donc, si je vais parler là, qu'est-ce que je vais Attention, dire? ça ne veut pas dire qu'elle a 17 ans. Elle a dit pendant 17 ans. Oui, pendant 17 ans. La langue française. Qui a dit qu'elle a 17 ans? J'ai lu ça dans les pensées de quelqu'un. Tu as quitté Kadion, là, ça fait combien d'années? Eh oui, dans mon calcul, pour être ton mandat, on vient. Il doit retourner vers. On s'en fout. Il doit retourner Je ne me vers. rappelle plus. Merci. Il doit retourner vers. Oui. Tout le monde sait qu'elle ne peut pas dire qu'elle a 50 ans. Elle a Et maintenant, tu dis, madame, retour, madame, Tout le retour. monde sait que tu ne veux pas dire que tu as 15 ans. Elle a 12 ans, moins 11. Quand le nombre d'anniversaire de Alou sorti. Ah, Bon, d'abord. Ah, sinon. ouais, toi. Oui. Et la question du jeu aujourd'hui, là, c'est très simple. Le jeu ou la question ouverte? Jeu. Aïe. C'est très simple. Aujourd'hui, vous aurez 2 questions. Aïe. C'est dans mon anniversaire, tu es. Question au choix, question au choix. La question, c'est deviner l'âge de qui maintenant? Moi, Laurie, C'est Tasha. lui. Deviner l'âge de Tasha aujourd'hui. L'âge de Tasha. Mais donnez-moi zoomer le Maurice, nous pouvons. S'il vous plaît, monsieur, la délai de triche. S'il vous plaît, maîtresse, la délai de triche. Sinon, moi abordais, je crois que tu voulais justement parler de la question de l'asphaltage qu'il abordait tout à l'heure, n'est-ce Oui, pas? absolument. Je voulais parler justement du quartier, mais pas sous le même angle que toi, parce que quand tu dis qu'ils vous souviennent, ils s'en souviennent. Ils préfèrent juste ne pas en parler. C'est tout. Tu sais, quand tu as longtemps vécu dans la précarité, je dis ça, je dis rien. Ce que vous comprenez n'engage que votre esprit. Donc, quand on vit dans la précarité ou quand on a vécu dans la précarité et qu'on arrive à s'en sortir, que désormais on vit dans l'opulence quelque peu, eh bien, on n'oublie pas. C'est là, on le sait, mais on préfère ne pas en parler. Un auditeur veut déjà donner votre âge. On préfère ne pas en parler, comme je disais, c'est-à-dire que à un moment, pendant longtemps même, cette ville-là, ce quartier... Nous faisait honte, en fait. Oui, parce que c'est à côté de l'aéroport. Il faut le dire comme ça. Oui, ça nous faisait vraiment honte. Pas seulement à côté de l'aéroport. Mais ça nous faisait honte. Il faut voir le rang des personnes qui y vivaient. Et non seulement c'est une zone institutionnelle, il y a également mais en plus, un autre... résidentiel. Voilà, un quartier résidentiel. Pas des moindres. Huppé. Pas des moindres. Huppé. Pas des moindres, voilà, pas des moindres. Et cependant, il y avait tout ce qu'il y avait. Mais c'est heureux. Désormais, l'asphaltage est en cours. Oui, l'asphaltage est en cours. C'est heureux. un beau travail qui est en train d'être fait. Encouragé, Mais d'ailleurs. l'autre pan de la chose que moi, sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est bien l'usage qu'on en fait.
l'entretien qu'on fait de ces voies-là. Ouais. Nous avons vu, en tout cas, je ne sais important. pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai vu les travaux qui ont été faits du Carrefour État au Carrefour Tankwa il y a quelques années. Oui, mais aujourd'hui, Il y a combien d'années? ça doit faire 6 ou 7 ans. 6 ans. J'ai J'ai une question. Le régime en place fait combien de temps? Non, je ne parle pas de ce régime. Non, pas c'est de pour ce attirer, régime. c'est pour attirer notre attention sur quelque chose. Ah d'accord. Le régime en place, 2016 c'est à combien de 2019, temps? 3 ans. Ça veut dire quoi? C'est dire simplement que chaque régime a sa façon de faire les choses. Je pense que nous l'avons tous vu. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire qu'avec le régime en place actuellement, nous avons constaté que les choses sont en train d'être faites autrement. Nous osons simplement espérer que asphaltage, oui, d'ailleurs c'est très bien, mais que ça ne s'en arrêtera pas là. Nous osons espérer que le régime en place tiendra compte de toutes ces failles-là, parce que d'ailleurs, c'est supposé faire partir de leur portefeuille, appelons ça comme ça. Donc, on n'en parle pas plus, quoi. On se dit, on va voir ce qu'ils vont faire. Je pense que la responsabilité dont j'allais parler tout à C'est l'heure l'entretien n'incombait pas Voilà. forcément Au au régime régime en place. ou au Pas de gouvernement, l'entretien. mais à la population, nous permettons de détériorer. Enfin, l'exemple que j'allais donner, le tronçon que j'ai cité ne cadre pas forcément bien avec. Mais Je vais pense- plutôt aller je vers pense que l'échangeur de ça Godomè. cadre. Vous voyez comment nous avons détérioré, je dis nous parce que ce sont les populations en général, nous avons détérioré les infrastructures routières que nous avons sur le tronçon de l'échangeur de Godomè. Je me dis, en dépit de tout, ce sont nos ressources qui construisent ces voies-là. C'est avec les fonds que nous mettons à disposition de l'État, chacun de nous. Comment ces voies-là? Vous voyez des gens qui, à travers des accidents de route, on se dit, d'accord, je suis en train d'éviter de tuer quelqu'un et on détériore en fait toutes les infrastructures que nous avons. La dernière fois, j'ai encore remarqué, peu avant, le média Canal 3 Bénin, quelque part dans la zone, là, il y a eu encore un autre grave accident où tout le pavé était complètement out. Je me dis, quand les motos doivent passer, il y a un espace là où c'est beaucoup de difficultés. Vous êtes tout le temps en train de... Le pavé est complètement... En fait, il y avait eu un Tout camion était qui placé. transportait de l'essence de contrebande qui a pris feu à cet endroit-là exactement. Oh, c'est pas Et donc, tout le pavé s'est dégradé. Et rien n'a été fait. Mais Qui pourquoi- va le faire? Mais Quelles sont les pourquoi ceux responsabilités qui l'ont ont détérioré été situées? ne le réparent Non, pas non, tout simplement? Non, Une il peut- chose- je ne pense pas que ça se passe Une comme chose ça. importante tout de même à noter, c'est que nul ne décide de faire un accident. Déjà, je comprends très bien où tu vas, enfin, ton développement testanique, mais Tess, on y va. Mais, Bon, ils savent. nul ne décide volontairement de faire un accident. Les accidents, ça arrive. Personne n'en est fier. D'ailleurs, on a mal quand ça arrive. Maintenant, est-ce que... Parce que quand je t'écoute parler de nous, la population, nous dégradons nos infrastructures routières et tout, je pense beaucoup plus à l'usage que l'on en fait. Pas dans le sens des accidents qui arrivent et tout. C'est pas le seul mais- exemple, c'est le tout premier qui m'était venu à l'esprit parce qu'il y a également le cas des camions qui sont surchargés Et ça, qui a justement- fait, et qui a ça, fait tout à c'est fait. Ça, les- justement, la chaussée, ça, on appelle à la responsabilité des autorités à différents niveaux. Pourquoi? Parce que, écoute, si j'ai mon camion qui doit normalement me transporter, je dis n'importe quoi, 30 tonnes de ciment, je dis ça tout simplement comme ça, que je d'une zone transporte, T à une zone A, et qu'il n'y a aucun, comment on appelle ça? Poste de contrôle. Voilà, pour voir rien du ce tout que qui tu régule. transportes comme Eh bien, tonnage. plutôt que de faire un voyage avec 100 tonnes, si personne ne m'en empêche, je me mets 300 tonnes dessus et je passe. Ça a toujours été comme ça dans ce pays. Personne n'a jamais été là. On ne va pas les incriminer, quoi qu'il faille qu'on le fasse, on nous reviendra sur ça. Mais il faut vraiment que les autorités aux différents niveaux prennent leurs responsabilités. La population qui dégrade les infrastructures routières, oui, dans le cas où vous habitez aux abords des routes et tout, vous versez n'importe quoi sur la route, vous, sous prétexte qu'il y a un peu d'herbe ou je ne sais pas quoi quelque part, vous prenez une roue, vous mettez à tout arracher, oui. Mais dans le cas des accidents, non. Dans le cadre des camions surchargés et tout ça, on a vu tellement de choses. Il y a même des endroits sur nos routes où il y a comme je sais pas, je connais pas exactement le terme. Il y a, voilà, il y a des limites la là, hauteur bien là. sûr, des voitures, mais les gens, ils Ils s'en mais foutent, ils défoncent et puis ils continuent oui, leur il y en a chemin. qui le font. J'en ai vu plusieurs fois sur les routes, il y en a qui le font. C'est dire qu'il faut véritablement des postes de contrôle. Il est temps qu'au Bénin, on commence à respecter certaines règles. Et ça n'arrivera que
si on frappe fort. Les postes de contrôle, je partage en partie ton avis, mais je pense que des postes de contrôle, nous en avons. Et je ne sais pas quelles sont les dispositions légales et autres qu'il y a dans ce sens, mais sur certains trajets, nous avons des postes de contrôle. Nous avons des postes de contrôle. Je ne sais pas si il y a des dispositions qui disent qu'il faut sur telle route. On a des routes nationales, des routes inter-États, et ainsi de suite. Je ne sais pas selon quelles dispositions on pose les postes de contrôle. De plus en plus aujourd'hui. En fait, en réalité, quand on parle de postes de contrôle aujourd'hui, ce n'est pas l'existence même de cette petite cabine que vous voyez un peu partout. Ce n'est pas l'existence de cette poste. Il y a également des agents de la poste républicaine qui sont postés à des endroits. Ce que je suis en train de dire, pour contrôler les voilà, c'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment un débat large. Nous allons probablement revenir sur ça un de ces jours. Mais ce n'est pas de mettre mon poste là et d'être là en tant qu'agent et de dire voilà, je suis là, il y a des postes sur toute la route. Mais non, c'est plutôt de véritablement faire ce qui doit être fait. En fait, ce qu'elle dit est d'autant plus important que normalement, nos routes sont faites pour ne pas pour que un certain poids. Vous voyez, parce que si ça dépasse ces poids-là, ça fait que le bitume s'affaisse par endroit. Et donc, il faut forcément des postes de contrôle déjà au départ du chargement du camion pour savoir est-ce que si c'est 20 tonnes, 30 tonnes, est-ce que ça a été respecté? Et donc, en cours de route, est-ce qu'ils n'ont pas encore augmenté le poids, rechargé d'autres choses, et puis à destination? Tu sais, ça, ce n'est peut-être pas forcément évident, parce que nous sommes quand même au Bénin. Les camions partent de n'importe où et de partout. Mais s'il y avait un système véritable mis en place et suivi rigoureusement, où je sais que je suis conducteur même pas avant d'en venir même propriétaire, je suis simplement conducteur d'un camion, je charge jusqu'à un certain nombre de kilos, je passe par ce tronçon, moi déjà le chauffeur, je suis foutu parce qu'il y a une sanction stricte qui me sera appliquée, eh bien je pense qu'on va commencer à réfléchir. Ce n'est pas forcément les propriétaires, quoique eux aussi ils sont en cause. Mais c'est dire que la plupart du temps, ce sont les chauffeurs qui manigancent de petites choses. Mais s'il y a des règlements stricts qui vous sont appliqués, on ne veut rien contrôler. Vous savez que la loi d'ici dit ça. Si vous passez qu'en cours de route, il y a un contrôle, vous pouvez quitter Cotonou pour Malanville. Vous n'aurez aucun contrôle à Cotonou, mais arrivé à Malanville, on vous arrête pour un contrôle. Si vous êtes hors gabarit ou bien hors gabarit, eh bien, on vous applique la loi. Et ça commence par le chauffeur. Il n'y a pas à dire je suis chauffeur, c'est mon patron. Tu es chauffeur, tu as pris un véhicule, tu sais très bien que ton véhicule doit peser tel. Tu aurais pu refuser. Tu dis ben, si c'est de ce gabarit, de ta cabine, je ne conduis pas. Des postes de police, des postes de contrôle, il y en a. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la loi, est-ce que ce qui doit être est-ce que la loi est appliquée? Non. Et c'est une question que nous avons débattue, dont nous avons débattu en tout temps aussi, cette histoire de... On va peut-être pas... Mais moi, je pense qu'il est temps de faire une rééducation des Béninois. Une rééducation dans tous les domaines. Venir. Parce que c'est de la mauvaise foi, à mon avis. On ne peut pas se permettre. Attendez, si j'ai mon véhicule, en fait, comme tu les appelles, ma boîte d'allumettes, et je sais que je ne peux pas prendre plus de 6 personnes, pourquoi je dois en prendre 7? Voilà. Pourquoi je devrais en prendre 7? Ce que vous êtes cela, si tu permets, Tacha, cela on appelle à la conscience du citoyen que chacun de nous est. Et ce n'est pas possible, je suis d'accord avec toi, qu'il y ait des postes de contrôle et que après les contrôles soient faits. D'ailleurs, nous ne sommes pas sur toutes les longues distances qu'il y a. Et moi, il m'est déjà arrivé de quitter juste Cotonou, peut-être pour Ouida, et de remarquer qu'au poste de péage qu'on a, on a un poste de péage quelque part là, où des véhicules étaient arrêtés juste parce qu'ils étaient en surcharge. Et j'ai vu les chauffeurs s'arrêter, supplier les agents de la police. On veut continuer, mais je ne sais pas comment ça s'est passé ensuite, mais je les ai quand même vus être arrêtés. Et si la discussion a abouti à quelque chose, je n'en sais rien. Je ne peux pas aujourd'hui tout go dire d'accord, on a des postes de contrôle qui ne font rien. C'est possible. Pas qu'ils ne fassent rien. Ou que le contrôle ne soit pas fait de façon rigoureuse. C'est possible. Nous ne sommes pas sur les longues distances, mais moi, ce qui m'importe, c'est de rappeler, et c'est de là que je partais, et c'est de là que j'allais en venir encore quand je faisais le développement tout à l'heure, c'est d'en appeler encore une fois à la conscience de chacun de nous. Parce qu'avant toute chose, nous sommes tous béninois. Nous ne pouvons pas attendre toutes les fois que la sanction vienne avant de prendre conscience du fait que
ça doit se passer comme ça, ça doit se passer comme ça. Nul n'est censé ignorer la loi, voyons. C'est pas comme si, en tant que chauffeur, tu ne sais pas que à tel pourcentage ou à tel poids, ce n'est pas possible de conduire ton véhicule. Nous devons en arriver à un moment où, en tant que citoyen, on n'attend plus que quelqu'un vienne nous rappeler ce que nous devons faire ou quelqu'un vienne nous rappeler comment nous devons nous comporter pour garder notre pays dans un bon état. Parce que garder notre pays dans un bon état, c'est nous assurer que nos infrastructures ne soient pas détruites après 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, quand je passe sur la voie allant du Carrefour État à Tampere, j'aime mal parce que je me dis, cette voie, moi, m'a créé plein d'ennuis quand j'allais au bac. Parce qu'il y avait, la voie était complètement dégradée. Il fallait faire 1001 détours pour arriver à votre centre de composition, pour aller dans votre école, machin. Mais aujourd'hui, voilà où est-ce qu'on en est. Quand il pleut, il y a encore de l'eau sur cette voie-là. Et parlant des voies, les gens font les voies. Je voudrais apporter de l'eau à votre moulin. Au-delà de ce que les citoyens, nous, en tant que citoyens, nous pouvons faire et qui ne permettent pas de tenir véritablement ces voies. Il y a également le travail qui est fait par les différents agents. Et ça, tu as essayé de l'aborder tout à l'heure. Tu parlais justement du travail qui est fait par chaque régime. Selon comment est-ce qu'on met véritablement les fonds qui sont mis à disposition pour faire le travail, pour qu'on se retrouve avec des voies qui, 2 ans après, les pavés commencent à s'enlever un par un. Je ne sais pas, les responsabilités sont partagées et il serait bien d'en arriver à ce que l'asphaltage, d'accord, on l'ait avec des routes mieux tracées, belles, Cotonou, Calavi et les grandes villes beaucoup plus jolies, mais que cela puisse durer dans le temps. Je suis d'accord avec vous, si vous le permettez. Maurice, 2 secondes, s'il te plaît. Ce régime m'aura enseigné une chose, c'est dire que tout ce que nous sommes en train de dire là, en tant que citoyens, nous devons ceci, nous devons cela, c'est vraiment l'idéal. Et cet idéal-là, ils le connaissent pertinemment, mais ils ne le feront pas. Ça fait des siècles que nous sommes béninois dans ce Bénin-là. Bon, je n'existe pas depuis des siècles, mais ça fait des siècles que nous répétons la même chose. Les lois sont connues de tous, mais ils ne l'appliquent pas. Mais ce régime, par contre, est venu mettre, je dirais, obliger certaines personnes à prendre des responsabilités, obliger même les citoyens à observer certaines règles, et ils ont commencé à l'observer. Du coup, si on attend des Béninois, j'espère que la génération que nous sommes, que les générations à venir seront différentes, seront patriotes, parce que ça part également de ça, d'avoir l'amour pour son pays et de savoir qu'il faut entretenir ses infrastructures routières et au-delà de ça. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens connaissent les lois, les gens connaissent les sanctions, ils savent, ils connaissent les peines encourues, mais ils posent tout de même les mauvais actes. Tant qu'il n'y aura pas en place un policier, un militaire, en tout cas un système de régulation, ils ne respecteront pas les règles. Ils ne feront pas ce qui doit être fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans le système de bigotement. C'est toujours ça. On s'en fout complètement de... On ne pense pas patriote. On n'est pas patriote. Nous pas. La preuve, on en parle. Mais je dis que la plupart des gens n'y pensent pas. Je ne parle pas de vous. Si vous ne vous retrouvez pas dans ça, ben, ce n'est pas vous. Mais si vous avez mal, c'est que c'est vous. Et il faut arrêter. La plupart des gens connaissent pertinemment les règles. Mais ils ne les respectent pas et ils ne les respecteront pas. Tant qu'il n'y aura pas un policier quelque part sur une route pour dire « arrête-toi », encore que le « arrête-toi », ce n'est pas suffisant. Mais non. Nous sommes tous béninois, on sait comment ça se passe. Dieu merci, de plus en plus aujourd'hui, certaines pratiques sont en train de disparaître. Dieu merci, de plus en plus aujourd'hui, c'est le système en place qui les oblige aujourd'hui à respecter un certain nombre de choses. Et merci, moi je pense que c'est le moment de remercier les autorités. Je ne veux pas les remercier parce que ce n'est pas fini encore. Et tant que ce système passera et qu'il y en aura un autre qui viendra d'un peu plus souple, vous verrez que les mauvaises habitudes vont se réinstaller. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas que si je vois le poulet de Maurice, je ne veux pas me retrouver en prison. Je le sais. Mais... Non, mais on va pas en prison aussi. Attends, Tacha, Maurice devait... Je crois que... Une seconde. Je crois que... Tu avais demandé Laurie, 2 secondes. Oui, maintenant, c'est devenu 1 seconde. D'accord. C'est dire qu'en fait, ce n'est pas possible que nous soyons encore, après des années, après des siècles, assises, parce que moi, je me rappelle, j'étais toute petite à la maison, je voyais à la télé nos doyennes, nos doyens dans les médias parler de ce même problème. Ça fait des siècles que ça dure et qu'on parle de la même chose. Il aura fallu qu'à un instant T, il n'y a pas ce régime, à un moment il y a eu un autre régime, je crois que c'était le régime de Kérékou, pendant que c'était chaud, où à ce moment-là, eh bien, les gens se rangeaient. Les gens marchaient droit dans leurs bottes, ils se tenaient bien. Ils savaient que si je pose un acte A,
qui doit m'entraîner en prison, je vais en prison. Peu importe que mon père soit le président de la République, peu importe que ma mère soit ceci ou cela, mais si j'agis mal, il y a les sanctions qui s'appliquent et basta. Très bien. Ce que je voudrais ajouter juste en une seconde, c'est que Tess a parlé de l'entretien des infrastructures. Et l'entretien, c'est l'ensablement de nos routes qu'on voit. Mais il y a des tronçons qui ont été réalisés et jusqu'aujourd'hui, 5 ans après, les caniveaux n'ont pas de fermeture. Oui. À Calavi, il y en a. En passant par l'église catholique de Calavi, sur le tronçon de l'État, les caniveaux ne sont pas fermés. Et ça, là, on peut en retrouver combien partout. Ce n'est pas possible. Après la réalisation des infrastructures, il y a lieu de faire la finition. Voilà. Très important. C'est comme important de faire la finition. Coudre un habit, quoi. On ne racole pas juste les bouts et on passe à autre chose. Alors, les responsabilités sont partagées, que chacun puisse prendre de la graine et savoir exactement ce qu'il a à faire. Et nous sommes tous l'État. Ce n'est pas que le président de la République, ce n'est pas que le ministre des Infrastructures, ce n'est pas que le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas que les députés à l'Assemblée. Chacun de nous représente l'État et nous devons nous assurer de faire quelque chose dans ce sens pour être fiers quand nous allons hors des frontières béninoises, de dire nous sommes béninois, nous avons un beau pays. Mo, on parle football, c'est bien cela ou tu t'apprêtes déjà? On va passer à la une des journaux puisqu'on a utilisé le temps. On s'apprête déjà pour la une et c'est toujours avec la nation qu'on démarre, mais on s'installe d'abord. La une des journaux ce mardi par la Nation, évaluation diagnostique des enseignants. L'Office du bac confirme l'adhésion massive, les préalables de la session de remplacement. Et puis à la une du journal, on peut également lire Assemblée nationale, les 100 premiers jours de la 8e législature. C'est affiché à la une du quotidien La Nation, qui parle également de session criminelle, TPI de Parakou, tribunal de première instance de Parakou, session criminelle, viol sur mineur du 8e dossier, coups et blessures volontaires, dit 7e dossier. Voilà ce qu'on peut retenir à la une du quotidien La Nation. Matin libre, titre ce matin, rentrée gouvernementale, les dossiers brûlants qui attendent talon. Et puis, commissariat du 1er arrondissement de Parakou, 5 présumés voleurs, dont une femme arrêtée. Maison du savoir et des opportunités, Moïse Crécou prend la tête du fond. C'est ce qu'on retient de Matin libre à la une du quotidien Le Béninois libéré. Long titre, retournement spectaculaire de situation dans l'évaluation des enseignants. Les rebelles courent pour s'assurer une place à la session des malades, titre le journal. Qui est fou? Une interrogation, même souris saoulé, connaît Carrefour des chats. La menace de la radiation a payé, titre le journal. Média, de nouvelles têtes à la tête de l'ORTB, titre le journal Le Béninois libéré ce matin, et qui parle de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le président Talon s'est envolé pour le Japon hier, titre le journal, et qui également parle de ce coup de filet de la police républicaine à Parakou, cambrioleurs et braqueurs présentés au procureur. À la une du quotidien Le Révélateur du jour, l'on peut lire conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, Patrice Talon au Japon depuis hier. Le journal revient sur la grâce présidentielle au Bénin et titre Antoine Dayori bientôt libre de ses mouvements. 100 jours, 100 premiers jours du président de l'Assemblée nationale. Le Révélateur du jour en parle et titre plusieurs actions à l'actif de Louis Vlavonou. À la une du quotidien Le Nouvel Observateur, Rodolphe Segnanka sur l'évaluation diagnostique polémique. Les chiffres publiés par les soutiens du pouvoir sont établis avant la composition. Titre
le journal qui croit tout savoir. À la une du quotidien Le Nouvel Observateur, hôpital de zone à la date d'Offozé, abattement de 25% du salaire des agents de santé. Le Bénin connaîtrait-il des difficultés de trésorerie? Une interrogation à la une du quotidien Le Nouvel Observateur. Le soleil levant lève l'information ce matin à sa une et titre politique énergétique du gouvernement d'importants ouvrages énergétiques mis en service dans le Borgou et la Liborie. Ravip à la une du quotidien Le Soleil Levant, le quotidien Soleil Levant, l'on peut lire Ravip, la distribution des actes de naissance prorogée jusqu'au 9 septembre. Voilà. Et puis, Tess, Laurie et Tacha, je pense que c'est ce qu'on peut retenir de la une des journaux de ce matin. Merci donc à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci Maud de nous apporter et de nous imposer l'information tous les matins. Mais je crois que de plus en plus, nous nous intéressons aux informations. Oui, hein, bon, en fait, c'est la pédagogie, en fait. Ah ouais. Mine de rien, au quotidien, nous nous intéressons chaque jour un peu plus et ce n'est plus aussi douloureux pour nous de supporter les informations. Et tellement puis, pas douloureux que finalement on une. discute avec toi. Oui, tu vois, non? On en discute avec beaucoup de plaisir. Ouais. Merci beaucoup de discutez nous des avoir questions de habitués la à l'information. C'est très important. C'est le lieu de préciser, je pense que toutes les opinions émises par ici ne sont que des opinions populaires. Oui, c'est ce que vous pensez tout bas, voilà, que nous disons peut-être tout haut. Parce que dans l'intervention de chacun des acteurs par ici, l'un ou l'autre des téléspectateurs ou internautes se retrouverait certainement. Moi, et nous ne parlons pas en tant qu'experts, en tant que rien du tout. Non, nous ne faisons que dire simplement ce que nous pensons. Ce que nous pensons en tant que Béninois, en tant que population. Donc, nous faisons partie également du peuple. Bon, nous sommes le peuple. Moi, je voudrais... Après que Mo eut partagé l'information, et ben voilà, c'est ce que ça donne, c'est ce que vous avez vu. Moi, je voudrais juste ajouter, c'est moi qui vous remercie, je voudrais ajouter aussi que on n'est pas là pour attaquer des gens ou du moins pour attaquer un régime ou un autre, mais nous sommes là pour faire avancer les choses, pour dire ce qu'il faut pour que notre pays avance, parce que les autres n'attendent pas. Au Ghana à côté, ça avance, ça bosse au Nigeria. Et donc, pourquoi pas nous faisons de telle sorte que peut-être nos enfants puissent avoir hérité d'un pays, un pays dont on peut parler au-delà de nos frontières très loin. Voilà. C'est justement là qu'intervient la question du développement durable. Nous assurer du développement aujourd'hui, mais également prévoir le développement pour les générations futures. Nous en avons déjà parlé par ici avec un spécialiste. J'espère que chacun de nous l'a intégré. En tout cas, prenons nos responsabilités à divers niveaux. Et que doit-on s'attendre? Patriotes. Oui, très important. Et on n'a pas oublié. Pour la météo, il n'y a pas eu pluie hier. On a dit qu'il y avait pluie. Oui, non. Tu étais dans... Il n'y avait plus par endroit. Par endroit. Tu étais dans tout le Bénin hier. Oui. Ça te ressemble. Il faut aspirer. Non, pas ça. J'avais des envoyés spéciaux partout. Donc, j'appelais pour... Est-ce qu'il a plu à l'Ada? Est-ce qu'il a plu? Bon, il n'y a pas eu plu. C'est pas vrai. Beaucoup d'azot. Finalement, tu es riche. Venez les voir. Envoyez les vidéos. C'est là où les envoyés spéciaux gagnent. Alors, pour le compte de cette journée, oui. Aujourd'hui, nous aurons une journée très nuageuse. Pas de pluie prévue par la météo du jour, mais une journée assez nuageuse. Et je pense qu'ensemble, nous allons passer une excellente journée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sortez, remarquez la tenue de Laurie. Fleurie et décontractée pour une très belle journée. C'est-à-dire que c'est un tissu léger. Top mode. C'est un tissu léger. Vous remarquez également la tenue de Tess. Une petite robe, manche courte. Moi, je suis comme ça parce que je suis très frileuse aujourd'hui. Non, mais également, il faut dire que ton tissu aussi est léger. Non, il est assez lourd. La coupe aussi est... La coupe est peut-être légère, mais le tissu est assez lourd. Et donc, en moyenne, il y aura une température moyenne. Alors, ce qu'il faut faire, si vous ne vous sentez pas très bien, c'est simplement de prévoir un pull pour vous protéger au cas où la zone dans laquelle vous serez sera assez froide, parce que le temps va quand même se rafraîchir un petit peu. Sinon, sortez comme les charmantes dames, là.
Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et passez une belle journée. N'oubliez pas vos lunettes de soleil. Ah ouais, moi je suis sortie avec les miennes. Donc, Parlez plutôt des nacos, c'est mieux. Merci Mo. N'oubliez pas vos nacos. C'est la tendance actuelle en fait. Si t'as pas de naco, t'es pas à la mode. Ben moi, j'ai de naco clair. Non, Claire. Toi, c'est pas comme si tu avais le choix avec tes nacos. Alors, naco un peu. À ton âge. Allez, je vous aime. On t'aime aussi. Ben, ah bon? Elle dit qu'on sait la langue. Qu'est-ce que je vais sortir? Je vais sortir les fesses. N'importe quoi. Ouais. Bonne journée. Non! Comment tu peux nous sortir des choses comme ça? Ah, mais on va dire papa. Yo, mais non, de rouler ton bête. Maintenant, Et où tu fais fitter. Alors, aujourd'hui, Ah, ok. je vais vous imposer les formations. Oh, viens te voir ici. Vous imposez les formations. La partie qui me tue dans la fête. C'est quoi? Mesdames, messieurs, ce sera tout pour les infos de ce jour. Et voilà, mais et dans mon tour. La partie de la une là. Et on à la note fin. une note du lion là. Et dans mon photo là, non bleu. C'est pas vrai. Oh la, t'as savé pour partie. Une fois. Le riz. C'est que vous ne voyez pas à la maison. Quand on est bien à l'antenne, il fait. Il m'a écran tactique. Il m'a écran tactique. À côté de l'eau, viens. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour les formations. C'est à quoi qu'il voit les gens chez eux à la maison. Il regarde. Il regarde. Il fait. Tu n'aurais pas été là que nous t'aurons créé, nous t'aurons inventé. Il y aura un goût d'inachevé dans notre cuisine. Oui. Un goût d'inachevé. Merci pour la lumière que tu apportes tous les matins par ici. On t'aime beaucoup. Alors, ce matin, ce qu'il a apporté, c'est... on lui parle, il fait... On fait ça. C'est terrible, quoi. Il fait n'importe quoi. Bonne journée. Si je ne sens pas la langue, là, c'est sorti. N'importe quoi. Maintenant, bon, désormais, parle à ma mère. Alors, nous allons nous détendre un peu. La musique a l'art de détendre les nerfs. Tout ce qui nous ont fâchés tout à l'heure, parce qu'on parlait là, Yako, c'est la vérité qui fait non, mal. mais quand on va danser maintenant, là, on va danser. On va bouger notre corps, là. Vous allez les paroles. On commence à aller jaillir. On commence à aller. Elle a flashé une fille. Ça fleur là, c'est goût. Elle a flashé une fille, bon, Jeffy, quoi. Bon, nous, on a bailé. On a bailé, on a bailé, on a dit quand même. C'est quelque chose. Démonstration, tout ça pour ça. Bienvenue dans Cursus et Job. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une petite histoire autour de cet invité-là. Comme tous en fait, les invités que tu je l'ai reçu. En fait, je voulais le recevoir pour un tournage. En fait, c'est Paolo Isabelle. Qui Paolo? Le jeu qui n'avait pas. Ne finis pas phrase. Mais qui était beau. Et donc je le disais, je voulais en fait tourner avec lui et venir diffuser. Mais quand j'ai vu le spécimen, après avoir discuté avec lui, et après avoir été informé sur son niveau intellectuel, mais je vous l'ai dit, mais non, je vous reçois, je ne vous prends plus en différé, je vous prends en live. Et le jour-là, j'ai même pris des photos de lui pour vous les montrer. Et pourquoi tu ne nous as montré? Ça n'a pas été fait. Non, je voulais vous faire la surprise. Tadam! Vous savez, la particularité, c'est que notre invité, il est russe. Bénino. On fait la partie. C'est pour ça que j'ai senti la connexion en même temps. Tu as senti? C'est mon frère. Elle est russe. Je suis russe. Russe de prénom. Je ne suis pas russe pour de vrai, juste de prénom. J'ai un prénom russe. Ouais. Du coup, je me... Que quoi? Natacha, à l'origine, c'est russe. Je me trompe? Non. C'est vrai en plus, même si Google sait. Vous venez d'apprendre une chose. Je viens d'apprendre. Je dormirai plus intelligente ce soir. Sinon,
Le bel invité que tu as ramené s'appelle comment? Je vous présente Monsieur Abdel Famir Batoko. Il est diplômé de l'INGEPS et puis il est expert il est coach fitness et puis il est expert en entraînement sportif. C'est moi ou même sa façon de présenter les vidéos différée? En fait, la façon de présenter quelqu'un varie selon la personne. C'est ça. Non. En fait, là, tu viens de mentir. C'est pas gentil. Non, c'est gentil, mais elle vient de mentir. En fait, ça ne varie pas selon la personne. Selon le visage du personnage. Selon le niveau de beauté des gens. On a C'est mon beau mini. Vous êtes arrivé là. Vous êtes grave. Parfumé. Non, mais pour de vrai, une fois vraiment, un invité est entré et on dansait, on s'est arrêté là. C'est notre invité. Enfin, oh, le gars. Sérieusement. Pour les jaloux qui pensent que c'est parce que le monsieur il a un teint métissé et tout ça, rien à voir. Pas du Déjà, tout. il y a sa taille. Voilà, il est Et bien taillé. friand de certaines choses par ici. Désolé, On adore. De toute façon, nous, on n'est pas cachotière. Il y a sa carrure. Imposante, Et puis, bon, belle allure. Malheureusement, on est toutes mariées. C'est comment on va faire On va faire comment? On va saliver et puis on bat l'eau dessus. Ça, la même qu'on est là, dans le pain. On va se Hey, taire. chérie, c'est pas mon palais. C'est un esprit qui a. Habiter mon corps. Quand je dis suspect 95, je suis possédée. Non, mais l'autre, il a même chanté. Chérie, je ne t'ai pas trompé. Je me suis trompée de gars. C'était la lumière, il faisait noir dedans. Il faisait noir. Alors, Monsieur Batoko est avec nous aujourd'hui pour nous parler justement du cursus d'un coach sportif. Bien sûr. J'aurais jamais pensé que ce soit une discipline qu'on puisse étudier dans une école et que cela puisse également faire vivre son homme. Mais c'est ce que vous venez de nous expliquer aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bien, pour être coach sportif, il faut faire des études, ça s'apprend. Et déjà au Bénin, à l'INGEPS, il y a les STAPS, c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Très bien. C'est une filière dans laquelle on forme les entraîneurs sportifs et les enseignants d'EPS. Ok, d'accord. Donc, déjà, les deux filières-là vont faire un tronc commun. Donc, sur 5 ans, il y a la licence, le master, même le doctorat, si vous voulez. En sport? Sport. Doctorat. Pour apprendre comment il faut dire aux gens, Tifoulé, on saute. Allons, fesse. On y va. Allons, fesse. Vous allez à l'école pour ça. D'accord. C'est pas pour ça qu'on va à Ah, l'école. c'est pas pour ça? C'est Ah, plus ok. profond. Ah, d'accord. d'accord, expliquez-nous la Pas façon que de... ça, alors. Non, D'accord. c'est plus profond. Alors. En réalité, c'est quoi? Ben, on a affaire à des humains. Et tout humain est particulier selon son anatomie, sa physiologie et tout. D'accord. Donc, on ne fait pas la même chose à tout le monde, forcément. Donc, tout ça, ça s'apprend. Donc, il y a des matières comme l'anatomie. Donc, il y a quelques bases en anatomie, en physiologie, en biomécanique et quelques autres matières de santé, bien sûr. D'accord. Ok. Donc, voilà. Et quel est le domaine que vous avez choisi, le domaine pour lequel vous avez opté? Bien. Il faut aussi dire que je suis enseignant de PS. Ok, D'accord. enseignant de PS. Et d'un École autre côté... primaire, Non, secondaire. secondaire. Ou tertiaire. Université. Secondaire. Secondaire. Oui. Quelle classe? Toutes les classes. De la 6e en terminale. Tu es retourné à l'école? Je veux passer un autre bac. Vous dans un anglais à l'école. Non, on va pas le dire. On va pas le dire. C'est quelque Non, on ne chose peut pas de- dire ça, c'est une Non, information je vais privée. lui demander tout à l'heure. N'avez un goyazome, quoi. Ça, pour Sinon, ça. il y avait une question en cours. Oui, oui. Bien sûr, il y avait une sur, question en cours. ce que lui, il a choisi, justement. Voilà. Il disait qu'il était Et en enseignant quoi de ça PS. consiste? Bien, moi, je fais les deux. D'accord. D'accord. Et vous savez ce que c'est qu'un enseignant de PS. Donc, j'ai aussi opté pour l'entraînement sportif parce que déjà, j'aime beaucoup faire le sport et je partage beaucoup mes connaissances avec mes proches et tout ça. Donc, par là même, je fais profiter tous ceux qui veulent maigrir, perdre du poids, retrouver une bonne silhouette et tout. Bon,
Il n'y a pas que lui. Hein. Tacha. Il n'y a pas que lui. Tacha. Hein. Alors, nous, on pensait que pour perdre du poids, écoutez, est-ce qu'on a besoin d'aller voir un spécialiste? Est-ce qu'on a besoin d'aller voir un spécialiste? On se lève le matin, on fait 2 petits foulées. Le soir, on marche un peu. On ne mange pas toute la journée. On fait 2 km du point A au point B. Voilà. Les soirs, on mange juste des pastèques et puis on dort. Bon, Est-ce qu'il nous faut un spécialiste pour ça? quand on ne sait pas s'y prendre, oui. D'accord. Sinon, quand on sait s'y prendre, je pense que quand on a le résultat qu'on souhaite, bon, c'est pas la peine. D'accord. En tant que le spécialiste que vous êtes, Oui. voilà, comment vous aidez les personnes dans le besoin de perdre du poids? Comment à atteindre leurs Bon, objectifs? justement, je fais un suivi. Donc, je propose un programme déjà sportif, des activités physiques que je propose à mon sujet et je le suis tout au long de sa progression. Et également, du point de vue nutrition, je le suis également. D'accord. Donc, je lui donne des conseils, je lui proscris certaines choses et tout. Et ça évolue ainsi. D'accord. Vous faites également des prescriptions, hein, des prescriptions sportives et puis Alimentaire, nutritionnelles. Waouh, d'accord. Tout cela relève de votre domaine de compétences. Ouais. Oui. L'accompagnement nutritionnel aussi. Super. Et pour un sujet quelconque, Natacha, voilà, qui veut perdre du poids 5 kilos en une semaine. D'abord, c'est. Ça, une semaine. Bon, D'accord, je suis pas experte. voilà, c'est à lui de nous dire est-ce que c'est possible, si oui, comment s'y prendre. En une semaine, 5 kilos, ça va être chaud pour elle. C'est beaucoup. Ah, ok. D'accord. Je peux être sûr qu'elle perdra au moins 2 kilos. D'accord. Donc, entre 2, peut-être les 5 si possible, mais ça sera quand même dur. D'accord. Et Donc, comment elle pourrait s'y prendre? bon, pour s'y prendre, je fais souvent des activités intensives. Donc, ça va dépendre de son adaptation à ce que je propose. Donc, si elle avait déjà un niveau de pratique, un minimum de niveau de pratique sportive, donc ça sera plus facile. Si par contre, elle faisait juste une fois en passant ou presque pas le sport, donc on va devoir tout recommencer à zéro. Ouais. Les courbatures vont s'installer et tout. Toujours. C'est là qu'on désiste au 3e jour. Moi, ça dépend. Quand vous êtes sado, Non, ça va. quand Ça va. vous êtes sado, ça va, ça passe. Ok, d'accord. En fait, la douleur, ça a un fond de douceur. Je ne saurais pas t'expliquer. Merci beaucoup. Et sur le plan nutritionnel, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Bon, sur le plan nutritionnel, la première des choses que je fais, c'est de savoir comment la personne s'alimente. Qu'est-ce que tu manges le matin? Est-ce que c'est sur elle qu'on va faire la Non, c'était consultation? moi. C'est un bon exemple. C'est elle l'exemple. Qu'est-ce qu'on mange le matin? Ici, on prend. Il y a des plats de fruits. Voilà, on a souvent des gâteaux. Des toasts, du café ou du thé. Le matin, mais pas beaucoup, hein, juste un peu. Mais bon, Au miel. Et le midi, on mange à Tassi ou à Tchéké. Bien blindé. Cet après-midi, par exemple, Laurie nous invite à manger du hatiek. Voilà. Et le soir, au Oui, choix. voilà, si vous avez toujours chose d'avis. Ok, le soir, c'est au choix. C'est soit du riz Non, en créole. fait, je crois que le véritable problème à mon niveau, c'est que je mange trop tard. Ok, d'accord. Je mange vraiment trop tard. Quand je dis trop tard, c'est dans les alentours de 22, 23 23, heures. 0 heures même parfois. Et forcément, après avoir mangé, c'est dodo. Et le lendemain, bonjour, le travail quotidien. Mais c'est vraiment pratiquement tous les jours que ça arrive, ça. Je mange très tard. Et je sais que c'est pas bon. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai besoin de vous. bien. Manger trop tard, c'est pas bien dans le sens où après ça, vous allez juste dormir. Ok. Donc, c'est pour bien profiter du sommeil, il faut manger un peu plus tôt et surtout léger. D'accord. Donc, quand on part déjà dormir lourd, vous voyez, l'organisme, il travaille. Donc, c'est pas aussi favorable pour vous. D'accord. Il faut vraiment être au repos, permettre tout le fonctionnement à l'intérieur de se faire. Je crois que finalement, Tu vas Tu as trouvé ton coach? Oui. D'accord. N'oublie N'oublie pas de prendre le numéro. Alors, Monsieur Abdel Batoko, justement, donc Ursus et Job, l'idée c'est de rappeler à nos jeunes amis que dans tout domaine, on peut se frayer un chemin. Et c'est vrai que j'ai commencé à entendre parler de l'INJEPS depuis quelques années déjà. Et personnellement, je me moque de mes amis qui vont à l'INJEPS. J'en connais pas mal.
Je connais pas mal de personnes qui sont allées à l'INJEPS et je me dis tout le temps, mais si c'est pas aller apprendre à faire du sport, venez, je vous apprends. On a même eu une conversation comme ça. Oui. Je me dis, si vous allez juste à l'école payer des centaines de mille pour apprendre comment on dit petit poulet, 1, 2, 3. Mais vous nous expliquez là aujourd'hui que c'est pas le cas. Donc, je voudrais que vous puissiez sinon adresser à nos jeunes amis un message pour Un instant, leur les filles, dire je viens. justement. Oui, tu vas où? Je vais nulle part. Je vais réparer la chaise de notre invité. Laurie, Merci, levez-vous, tu as quelque messieurs. chose, hein? Ah Voilà. oui. Bon, c'est vrai que toutes nos jeunes ici ont besoin d'un coach aussi. On va le dire comme ça. Oui, c'est alors, donc dire que- oui, c'est dire à tous nos jeunes amis qui nous écoutent en ce moment ou qui nous suivent ce matin qu'ils peuvent également se frayer un chemin comme vous dans ce domaine-là si ça les passionne et qu'ils ne savaient pas forcément comment s'y prendre. Bien. C'est intéressant quand même de faire du sport. Et le sport, ça ne se limite pas seulement d'aller dans la rue, de taper dans un ballon, de courir, de faire quelques gestes, talons aux fesses, et non, ça ne se limite pas qu'à ça. C'est bien plus profond. Déjà, quand on va à l'extérieur du Bénin, dans certains pays d'Afrique, notamment les pays maghrébins plutôt, on voit que la pratique sportive est plus accentuée là-bas. Il y a beaucoup plus de professionnels, beaucoup plus de spécialistes. Et on voit la pratique, c'est intéressant, mais on ne s'y intéresse pas. Ici au Bénin, il y a déjà des choses qui se font. Et forcément, on a besoin de beaucoup de gens, de spécialistes qui puissent s'adonner à la chose pour que ça puisse avancer. Donc, le message que je pourrais passer ce matin aux jeunes, c'est de s'intéresser à étudier la chose bien plus en profondeur afin de mieux l'appliquer. D'accord? Parce que déjà là, ouais, il faut regarder la caméra. Il faut qu'ils puissent bien regarder dans votre regard et sentir toute la sincérité de ce que vous dites. D'accord. Donc, ce serait bien de s'intéresser au sport et l'INJEPS offre bien de choses dans ce domaine, notamment l'enseignement. Donc, on peut être enseignant de PS et ça ne va pas que se limiter là. Et l'entretien physique de toute personne, c'est aussi intéressant. C'est un domaine inexploré au Bénin, je dirais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. D'accord. Pendant qu'il y a d'autres domaines qui sont vraiment bouchés, pleins à oui. craquer, et puis ils sont au chômage d'ailleurs, pourquoi ne pas opter pour les disciplines sportives qui vous permettent quand même d'avoir du revenu parce que ça nourrit également son Voilà, homme. c'est surtout Il y a ça. beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, qui ont besoin de spécialistes, de coachs pour le tout à faire, fait. mais il n'y en a pas forcément. Donc, chers amis, nouveaux étudiants, pourquoi ne pas opter pour les disciplines sportives? En tout cas, nous, on le propose parmi les 1001 options. Pourquoi ne pas adopter cette option-là? Après, comme on dit souvent, n'allez pas vers une chose si vous n'êtes pas passionné par la dite chose. Il faut D'accord. déjà, je crois, à la base, sous réserve, à moins que le spécialiste ne nous dise le contraire, il faut à la base avoir une certaine passion quand même pour le sport. Il faut déjà aimer le sport avant de s'aventurer de Ouais, l'autre tout à côté, fait. à la base. Alors, je pense que la question qu'il se pose à présent, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil pour nous, nous pensons d'abord à est-ce que c'est rentable? Oui, Est-ce que très ça va me faire important. vivre? Alors, je crois que c'est la question que les gens se posent actuellement en vous regardant. Est-ce que vous vivez réellement de votre profession Bien, dans notre milieu au Bénin? dans notre milieu au Bénin, ce n'est pas encore ce que je souhaite, mais je pense bien que ça peut se faire parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un milieu quand même assez vide. Ah, ok. D'accord. Donc, forcément, si quelque chose de nouveau se fait, ça peut payer. D'accord. Très bien. Intéressant. Merci Abdel Batoko. Je pense qu'on fera certainement un certain suivi avec lui pour nous assurer que le message puisse passer Bien sûr. auprès de nos jeunes amis. C'est un domaine porteur à l'écouter. Surtout Et vide, il a dit, hein. oui, et il y a un marché à conquérir, je vais le dire comme ça. Nous avons tous envie de perdre du poids. Sinon, nous avons tous envie de retrouver la ligne ou de garder la ligne, ainsi de suite. Donc, on a besoin de coachs sportifs, mais n'oubliez pas, Tacha l'a dit, la passion
avant tout. D'abord. Si vous êtes passionné de ce que vous faites, vous n'avez pas l'impression de travailler. Vous y allez avec beaucoup de plaisir et de bonheur, n'est-ce pas, Abdel? Tout à fait. C'est bien cela. Mais moi, Merci le dernier détour, moi je disais dans notre débriefing que ce serait bien qu'il passe et qu'il nous fasse, je sais pas, quelques quoi? Non, mais je pense que je vais plutôt lui servir de cobaye. D'accord. Parce qu'effectivement, depuis tout à l'heure, depuis qu'il est arrivé, que je l'ai écouté parler, je me suis dit, on a eu cette conversation, je crois, un certain nombre de fois. J'étais où? Moi, Thessalonique. Ben, je sais pas, t'es toujours parti. Merci. T'es J'ai toujours pas envie parti. de répondre à Je crois que je vais lui servir de cobaye Voilà. et puis on Vous allez verra me bien, montrer, on verra bien ce que ça donne. Je suis super têtue. Donc, Quelques en fait, il y a pratiques. une phrase pratique, enfin, une phrase précise qui m'a fait tic, c'est « je fais du suivi ». Et je pense qu'après, tout le monde fait du sport d'une certaine façon. On se dit, une semaine, je m'y mets, la semaine d'après, j'ai mal partout, je ne le fais pas. Mais quand on a quelqu'un derrière soi pour vous dire, vas-y, Tu dois le faire, vous c'est un boostez, vous impératif. motivez, on y arrive. Alors, je serviras de oui, je cobaye. servirai de cobaye et puis vous aurez le temps de constater. Quelques entraînements sur le sujet A. Avant de passer au sujet B. Le C, non pas. Merci Abdel. Tout Ça a été un plaisir de vous recevoir dans notre cuisine. Et nous vous souhaitons quoi déjà? Une excellente semaine déjà. Oui. Et ensuite, beaucoup de succès dans ce que vous faites. Je pense que c'est, comme vous l'avez dit, un domaine porteur et vous pouvez faire énormément de choses. Mais vraiment, moi je l'écoutais tout à l'heure et j'ai eu 1001 idées qu'on va peaufiner ensemble. Peut-être travailler avec lui. On va peaufiner ensemble. S'il te plaît, fais la même elle. Si tu veux pas, on va faire. C'est ça. Et peut-être voir avec lui parce qu'effectivement, c'est vraiment un domaine indispensable. Il n'y a pas que le maintien physique et tout. Je veux dire qu'il y va même de la santé des gens en réalité. Oui, Nous, oui. nous n'en On avons en pas parlait il y a une conscience. semaine. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais c'est indispensable, c'est vital. On en reparlera. Merci à vous. Alors, On va. Alors, il n'est pas en tenue de sport, Laurie. J'ai oublié Tu de veux vous pas préciser ça. tu vas pas imposer à un si bel homme de nous proposer des mouvements sportifs. Mais non, mais pas dans besoin de se cette coucher par tenue-là. terre. En réalité, Tout de fait. Laurie, ce que tu oublies, déjà quand nous on se met la peau dans ce tu dis, hé, ne tournez pas, ne tournez pas. Oui, Maintenant tu veux que le pauvre homme se mette à faire tout ça là. Mais il faut quand En même plus, il n'est pas dans la tenue adaptée, n'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas faire d'entraînement dans cette tenue-là. Mais pas non, c'est d'entraînement. pas C'est pas Je peux dire une possible. bêtise. C'est même. Non. C'est bien. Merci Abdel. Nous allons vous raccompagner et Merci nous beaucoup. installer justement pour l'instant jeu et retrouver nos téléspectateurs. On s'installe. Doudou, doudou, doudou. Oui, on est revenu. Ça, c'est ton marigot. Donc, fais-nous nager. Le À la tien. nageage. Alors bonjour et bienvenue sur l'instant jeu. Chers amis, vous connaissez désormais la règle du jeu. Si vous avez oublié, c'est pas grave. Si vous venez de prendre l'émission au vol et que vous ne savez vraiment pas comment ça se passe, c'est tout simple. Il faut nous appeler pour donner la réponse à la question du jour. Si vous réussissez à donner la bonne réponse, ben vous maximisez 10 points pour le compte de la journée. Vous pouvez également laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Et si de l'autre côté, vous donnez la bonne réponse, vous maximisez 5 points pour le compte de la journée. Alors, quelle est la question du jour? Qui devine? Devine. C'est pas ton âge Non. déjà. C'est la deuxième question. Mais après, ça comptait pas pour La une question du jour Sinon, est on la va du tout. suivante. Que vous rappelle la date du 18 décembre 1904 dans l'histoire du Ah, elle Dahomey? connaît la question. Bravo. Alors, la question, elle est donc affichée là à l'écran. Que vous rappelle la date du 18 décembre 1904 dans l'histoire du Dahomey? Le numéro à appeler va s'afficher également. Voilà, c'est fait. C'est le 69 32 03 03. Vous appelez pour donner vos réponses en direct. Je rigole parce que Mo traîne toujours dans le jardin. Alors, vous appelez pour donner vos réponses en direct. Vous pouvez également laisser les réponses du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Le téléphone sonne. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, Bonjour, madame. Merci de vous présenter. c'est mademoiselle Chantal. Mademoiselle Chantal, quoi, s'il vous plaît? Vous dites
Votre nom de famille, s'il vous plaît? Hunga. Mademoiselle Chantal Hunga. C'était juste pour vous saluer. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes toutes belles. Merci, Merci, Chantal. Ça Chantal. fait plaisir. On vous On aime t'aime aussi. Chantal a la nostalgie de notre ancien Bye président. bye. Vous êtes toutes belles. Je vous aime. Je vous aime. Les femmes. Je vous aime. Allez, attention. passons. 69 32 03 03. Ça nous a fait plaisir, Chantal. Merci Ah oui, beaucoup. énormément. Passez une excellente journée. Un autre appel, notre ami en ligne. Il est parti. Voilà. Alors, 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous sur l'Instant Jeu. Et la question est affichée là, sur vos écrans. Que vous rappelle la date du 18 décembre 1904 dans l'histoire du Dahomey? Un ami en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, on vous entend faiblement. Bonjour. Merci de vous présenter. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Pardon? Madame Serra. Serra. Madame Serra, quoi, s'il vous plaît? Votre patronyme, s'il vous plaît? Kassa. Kassa. D'accord. Alors, la réponse à la question du jour, vous l'avez? merci. Bonjour madame, ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup, passez une excellente journée, on vous fait plein de bisous. 69 32 03 03, merci pour l'illustration des bisous. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler, ça sonne. Bonjour. Bonjour. Il est parti. Vous voulez que je vous fasse This is the voice? 69 32 03 03, c'est le numéro donc à appeler. C'est le numéro à composer pour être en direct avec nous sur l'Instant Jeu. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de vous présenter. Bonjour, madame. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît, madame? Oh, elle est partie. Alors, les amis, quand vous nous appelez, je vous en prie, donnez-nous votre nom et votre prénom. Comme ça nous permet de pouvoir vous identifier si tant est que vous êtes le gagnant de la semaine. Ça sonne. Bonjour. Un ami en ligne, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Julienne. On vous entend faiblement, madame ou mademoiselle. Je sais que vous êtes là. Vous voulez bien parler un petit peu plus fort, nous donner votre nom, votre prénom et votre réponse? Elle est partie. Alors, les amis, je le disais tantôt, quand vous nous appelez, je vous en prie, parlez fort. Donnez votre nom, votre prénom et la réponse. Un ami en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est Flavia. Madame? Flavia, c'est ça? Ah. C'est le père de Flavia, d'accord. Donc c'est... Le commissaire Le commissaire? Le commissaire principal de police, Didier Jean-Claude. Principal de police, Didier Jean-Claude. Le commissaire principal de police, monsieur Didier Jean-Claude. Ça fait plaisir de vous entendre. Très plaisir. Je vais entendre votre voix seulement. Ça fait super plaisir. beaucoup. Merci beaucoup pour l'appel. Portez-vous bien et merci d'être fidèle à notre programme. Ça fait vraiment plaisir. Passez une excellente journée. Eh bien, 69 32 03 03, c'est bien le numéro à appeler pour être en direct avec nous sur cette émission. Ça fait effectivement plaisir de recevoir le commissaire principal par ici et donc de savoir qu'il nous suit les matins.
On n'oubliera pas Et qu'il ait faire un clin envie d'œil, de de nous dire bonjour. Ça fait super d'entendre plaisir. notre voix. C'est un monsieur qui est occupé, je présume, hein, qu'il accepte de gaspiller 2 secondes pour nous appeler. Ben, ça fait chaud au cœur. Pas de gaspillage, hein. On mérite quand même. On mérite peut-être, Ça, je dis ça rien. fait plaisir. On en profite pour dire merci à toutes les personnes qui nous écrivent du côté de la page Facebook. Oui. Il y a une dame en particulier qui est tellement gentille. Je crois qu'on va... Madame Mariam. on va Oui, lui faire un Mariam clin d'œil, Adétonnant, voilà. à qui nous faisons un coucou, un une gros bisou. charmante Elle est dame. super gentille. Elle t'envoie plein de bisous aussi, Laurie. Merci, Madame Mariam. Bonjour, cher ami. Bonjour. Voilà, 69 03 03, c'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous sur l'instant jeu. Et comme je le disais tantôt, quand vous appelez, s'il vous plaît, donnez votre nom, votre prénom pour nous permettre de vous identifier et ensuite donnez votre réponse. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est Monsieur Roméo Tapoisan. Monsieur Roméo Dakogan. Oui. Alors, Monsieur Dakogan, votre réponse à la question du jour? Ce n'est pas Monsieur Dapoisan, c'est Monsieur Roméo Tapoisan. Torhuizan. D'accord. Toutes nos excuses. Monsieur Torhuizan, nos excuses. Votre réponse, s'il vous plaît? Oui. Le 18 décembre 1904, Oui. au Dahomey. Oui. Le Dahomey était incorporé à l'OAF. D'accord. Notre Merci réponse beaucoup. est enregistrée. Votre réponse est enregistrée. Passez donc une excellente journée, une excellente semaine également. Merci. 69 32 03 03. Un ami en ligne. Bonjour. Je rappelle que vous pouvez également laisser votre réponse du côté de notre page Facebook, Bénin et Bien DEM sûr. TV. Et si tant est que vous donnez la bonne réponse, ben vous maximisez 5 points pour le compte de la journée. Un ami en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, cher ami. Nous recevons le dernier appel. Eh bien voilà, il est parti. Ce sera donc... nous allons clore ainsi l'instant jeu. En tout cas, du côté des appels, vous pouvez continuer à laisser vos réponses sur la page Facebook Bénin et DEM TV. On sera un plaisir de lire toutes les réponses et de les prendre en compte et vous faire un retour en fin de semaine. Souvenez-vous qu'il ne faut pas laisser les réponses inbox, mais plutôt les laisser en dessous de la diffusion de l'émission qui passe en ce moment. Merci d'avoir participé à l'instant jeu. À demain pour un autre numéro. J'adore ton bisou, Tacha. Ça sonne bien. Voilà, tu viens d'en faire un qui sonne bien aussi. Et Maud dans le jardin qui doit également faire un bisou qui sonne. Mais c'est quelque chose de monsieur là. Hein. Que Dieu le garde pour nous. Amen, Disons amen. Alors, merci Tacha pour l'instant jeu. Nous rappelons à tous nos amis que c'est toujours un plaisir de les lire, de les recevoir en direct par ici. Pour toutes ces personnes qui nous appellent et qui nous disent, c'est juste pour vous saluer, juste pour vous entendre, juste pour vous soutenir. De faire un coucou à Dida Govi également. Ah oui, un grand téléspectateur, pas des moindres. Je crois même que c'est celui-là qui nous suit un peu à la lettre. Et si notre réalisateur du jour le permet, Monsieur Cyr, on va juste afficher la question du jour pour permettre à nos téléspectateurs de l'intégrer et de partager avec nous leurs éléments de réponse à ce sujet. La question ouverte pour ce jour demande si vous avez déjà lu un livre qui a changé votre vie d'une manière ou d'une autre, que vous partagez le titre avec nous. Demain, nous allons le décortiquer. Partagez donc avec nous en commentaire en dessous de la publication, en direct de cette émission, un livre qui a changé votre vie d'une manière ou d'une autre. Et demain, nous allons pouvoir en discuter. Alors, prenez soin de vous. Bisous. On se dit à demain. Bye bye.